Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo trucs et astuces. Donc cette vidéo trucs et astuces va concerner des trucs et des astuces, sans déconner, qui vont concerner donc le ventre plat parce que bon c'est une, disons on entre dans la période, normalement on est censé y être depuis au moins 2 mois mais bon le temps ne se prête pas trop à la chose dirions-nous. Je voulais vous faire vraiment cette vidéo parce que ça me semble très important d'énumérer ces trucs et astuces, surtout que souvent quand on se lance là-dedans, quand on a un objectif en tête, on pense pas à l'essentiel et c'est pour ça aussi que je voulais vous faire cette vidéo. Donc je vais commencer par le plus important tout simplement et je pense que ça va pas vous surprendre puisque j'en parle souvent pour plein de problèmes qui peuvent toucher l'aspect de la peau, la cellulite, tout ça, enfin bon. Ce qui est primordial, c'est déjà de s'occuper de son alimentation. Voilà, il n'y a pas de secret. Si vous avez, je vais vous donner un petit exemple tout simple. Si vous avez déjà des problèmes de constipation, de ballonnement, ce genre de choses, ne cherchez pas plus loin. C'est normal que vous ayez un ventre gonflé et par conséquent qu'il ne soit pas plat. Donc, quand vous avez ce type de problème, constipation, etc., pensez vraiment à avoir une alimentation riche en fibres, même en règle générale, hein, c'est très recommandé. Donc des légumes, des fruits, des céréales, et vraiment c'est primordial. Varier au maximum pour prendre un petit peu les nutriments et les vitamines de tout ce, pour prendre un petit peu tout ce dont vous avez besoin en termes de nutriments et de vitamines un petit peu partout, varier au maximum. Favoriser donc fruits, légumes et céréales. Évidemment, limiter vos apports gras, mais bon ça coule de source quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc là, ça va être un petit peu l'instant glamour de la vidéo, mais pour vous donner une idée, on doit normalement, si tout va bien, aller à la selle tous les jours. Donc aller à la selle ne signifie pas monter à cheval, enfin ça peut dans un autre contexte, mais pas là. Hein. Donc voilà, normalement c'est tous les jours. Hein, donc, autre chose très importante en cas de constipation, évidemment l'activité physique favorise l'élimination, mais ne serait-ce que de marcher, voilà, faites des balades, voilà, c'est très important pour essayer de relancer tout ça. N'oubliez pas également qu'il faut boire beaucoup, enfin au moins 1,5 litre d'eau pour favoriser l'élimination. Surtout si vous avez tendance à être constipé, c'est juste primordial. L'astuce des pruneaux aussi en cas de constipation, le matin à jeun, je vous l'avais déjà donné dans une vidéo trucs et astuces sur la diététique. Ça marche très bien, donc n'hésitez pas vraiment à le faire hein, pour relancer un petit peu tout ça. Mais toutes ces astuces, hein, ça se garde également sur le long terme. Autre chose concernant toujours l'alimentation, dans le but d'avoir un ventre plat, entre autres. Alors ça, je vous ferai une vidéo spécialement pour ça parce que je pense que c'est important, j'entends de tout. On me pose très souvent la question. Donc sur les fameux laitages. Alors dans le cadre justement, pour avoir un ventre plat, sachez que les laitages c'est juste l'ennemi numéro 1 de votre ventre plat. Faut savoir que je reviendrai plus en détail, mais voilà, d'une manière générale, il y a des gens qui le digèrent plus ou moins bien le lait, mais ça favorise les gonflements. Donc si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de laitage, évitez-les tout du moins après 17 h. Donc voilà, évitez ça. Après, j'y reviendrai plus en détail dans une vidéo, mais il y a des idées reçues énormes sur le lait. Alors certes, quand on n'a pas une alimentation équilibrée, il faut garder les laitages dans le sens où ça va être votre source de calcium. Et c'est pour ça aussi que je vous le préconisais dans ma vidéo diététique parce que voilà, il faut prendre tout en considération. On ne parle pas juste, en diététique comme dans beaucoup de sujets, il faut prendre plusieurs choses en considération et pas des bribes de choses qui sorties de leur contexte, ne veulent plus rien dire. Mais quand on n'a pas une alimentation équilibrée, qu'on est un peu dans une anarchie alimentaire, évidemment les laitages sont importants parce que ça va être une source de calcium. Par contre, si vous mangez de façon très équilibrée, que vous mangez beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, vous n'avez absolument pas besoin du lait. Et j'irai même plus loin, c'est que le lait n'est pas quelque chose de particulièrement bon pour la santé. Mais ça, je reviendrai dessus dans une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Ensuite, une fois que vous avez mis en place ces petites choses au niveau alimentaire, vous allez tout simplement renforcer votre sangle abdominale, musculairement parlant. Donc, alors, pour les plus paresseuses, pour celles qui ont du mal à faire du sport, pour
Voilà, il y a des petites choses toutes simples et ça vraiment c'est sans le moindre effort, enfin j'ai envie de dire, il faut juste y penser. Contractez vos abdos quand vous faites des choses, mais même, enfin voilà, dans la vie quotidienne, vous montez les escaliers, vous contractez les abdos, vous montez sur la pointe des pieds comme ça, vous musclez le popotin en même temps. Quand vous brossez les dents, vous contractez, vous serrez les abdos et vous serrez les fesses et vous brossez les dents bien énergiquement pour que tout bouge un peu et voilà. Pour bien raffermir tout ça. C'est des petites astuces toutes simples. Pareil que vous allez mettre en place quotidiennement et petit à petit vous allez vraiment voir les résultats. Après pour les plus courageuses évidemment vous pouvez faire des séances d'abdos chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller en salle de sport. Moi je sais que de temps en temps quand ça me prend, mais je fais plus les premières astuces que je viens de vous donner que l'autre, mais quand ça me prend je fais des abdos. Moi la méthode que je prends c'est, vous savez, tenir les chevilles de quelqu'un ou voilà, enfin oui, de quelqu'un, c'est mieux parce que voilà, et donc tenir les chevilles comme ça en arrière et de lever les jambes, enfin vous êtes allongé sur le dos, vous tenez les chevilles, vous levez les jambes et la personne donc vous pousse les jambes tendues. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications en fait, mais je trouve que c'est vraiment top au niveau des abdos. Évidemment en dessous vous mettez un tapis de sol, si vous n'avez pas, voilà, vous mettez une serviette, je sais pas, un truc pour pas vous faire mal au dos surtout. Mais en gros ça donne ça. Honnêtement, si vous vous y tenez, si vous faites tous ces petits exercices, plus vous allez souhaiter avoir hop, un petit chat qui est passé, un résultat rapide, plus faut vous y mettre, hein, tout simplement. Mais le renforcement musculaire au niveau de la sangle abdominale, honnêtement, si vous êtes consciencieuse, vous allez avoir des résultats très rapidement, à condition évidemment de toujours pareil, pour avoir des résultats rapides, et faut jouer sur tous les tableaux, donc l'alimentation aussi en fait partie. Pour celles qui ont des amas graisseux au niveau du ventre, il faut penser en premier lieu au massage. Alors c'est pas forcément... Bon, les crèmes, j'y reviendrai, il faut que je vous fasse une vidéo sur les techniques qui fonctionnent vraiment au niveau de la cellulite et surtout sur le long terme, c'est ce qui est quand même ce qui est le plus important à mon sens. Mais la technique du massage est vraiment très très importante parce que c'est ce qui va permettre de relancer la microcirculation et d'éliminer cet amas graisseux petit à petit évidemment. Donc n'hésitez pas à masser votre ventre vraiment, faire un petit peu la technique du palpé roulé, donc comme ça, de faire glisser la peau entre l'index et le pouce et repousser comme ça. Voilà, massez-vous le ventre régulièrement, très très régulièrement, on y va, on le pétrit, on n'hésite pas. Et bon, les crèmes peuvent aider, sachez, j'y reviendrai plus en détail dans une autre vidéo, mais sachez que c'est celles qui sont le plus concentrées en caféine qui vont fonctionner le mieux. Pensez aussi à l'essentiel, donc vraiment le plus important des trois, c'est l'alimentation encore une fois. Parfois il suffit de changer des petites choses au niveau de nos habitudes pour avoir un résultat satisfaisant, donc pensez à ça, alimentation riche en fibres. Et en plus ça sera bon pour votre santé puisque qui dit riche en fibres dit légumes, dit fruits, et donc voilà, hein, c'est des choses qui sont bénéfiques. Et en plus sur le long terme. Sur le court terme et sur le long terme, et qui nous donnent des aspects bénéfiques, notamment au niveau de l'aspect du corps. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao. Bah tu fais pas tomber la caméra. Nom d'un chat. Qu'est-ce que tu fais mon petit cœur? Hein? Hein? Oh? 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 Oh bah oui. Qu'est-ce que tu fais? Mon bébé? Oh. Il est trop chou. Bon, c'était le dialogue entre ma chatte et moi. Qu'est-ce que j'ai dit là? Oublié.